Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de Talk Africa. Les femmes en Afrique jouent un rôle crucial dans l'agriculture et adoptent diverses technologies à haut rendement énergétique pour améliorer la productivité dans différentes chaînes de valeur agricole. Ces technologies peuvent inclure des innovations dans les domaines de la production, de la transformation, de la conservation et de la distribution des produits agricoles. Au Rwanda, par exemple, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir l'inclusion des femmes dans l'agriculture, telles que des programmes de formation, des crédits agricoles et des technologies adaptées aux besoins des agricultrices. Pour ce nouveau numéro de Talk Afrique, nous mettrons l'accent sur les technologies agricoles en Afrique. Face aux innovations technologiques, comment les agricultrices peuvent-elles tirer parti des opportunités offertes, des réponses dans ce Talk Afrique? Avec nos deux invités, je reçois Ndeye Marie-Aïda Djegen, ingénieure en génie civil et environnementaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravie d'être ici et de faire partie de ce plateau. Je salue mon... co-invité, Moustapha Diop. Et je suis vraiment ravie de partager ce plateau avec lui. Très bien. Moustapha Diop, merci d'être là. Vous êtes CEO de Agri Drone Vision. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous afin de parler des sujets qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire l'agriculture et l'implication des femmes dedans et les nouvelles technologies aussi. Exactement. Nous parlons des technologies agricoles. À quoi fait-on référence, Madame Djegen? Alors, une technologie agricole, c'est tout simplement un outil qui facilite la production pour les femmes et qui leur permettent de maximiser les profits tout en économisant le temps. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'agriculture est un défi majeur. Au Sénégal, c'est 55% de la population active, c'est 20% du PIB en 2023. C'est un secteur où les femmes sont réellement impliquées et il faut mettre en place des mécanismes, des outils qui leur permettent vraiment de faciliter cet accès à l'agriculture et de leur permettre de participer à cette chaîne de valeur fondamentale. Et avant, on remarquait que c'était beaucoup plus des technologies modernes, on va dire traditionnelles, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt moderne. Et c'est Moustapha Diop qui va nous parler de ça. Comment les technologies agricoles transforment-elles les pratiques traditionnelles des agricultrices en Afrique? Permettez-moi de un peu montrer l'importance des femmes dans l'agriculture, parce que selon les rapports de la FAO, nous avons noté que les femmes agricultrices représentent presque 52% de la population active dans ce secteur. Et même aussi, elles font part de 60 à 80% de la production en Afrique. Donc ça montre que les femmes ont une place très importante dans l'agriculture. Et du coup, les technologies agricoles leur permettent non seulement d'augmenter le rendement, mais aussi de diminuer le travail pénible qu'elles sont en train d'effectuer au niveau des champs et aussi de diminuer le temps de travail. Parce que selon la FAO toujours, elles dépensent plus de 60% de leur temps au niveau des champs. Donc en gros, les technologies agricoles leur permettent non seulement d'économiser et aussi d'augmenter le rendement à la fin des récoltes. Et même nous pouvons prendre des exemples comme par exemple les technologies d'irrigation intelligente qui permettent de mieux gérer l'eau et même aussi les plateformes numériques qui leur permettent de savoir avec exactitude l'état actuel du marché afin de savoir quels sont les prix auxquels ils vont vendre le produit. C'est très technique ce que vous êtes en train de dire. Pour les femmes qui ne se connaissent pas, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que c'est des formations peut-être quelque part? Il faudrait bien qu'elles se forment. Oui, effectivement. Bon, en ce qui concerne les nouvelles technologies, il faudra juste avoir une petite formation parce que aussi c'est nécessaire. Mais les formations ne sont pas assez compliquées parce que c'est seulement la technologie. Il suffit juste de s'y mettre pendant un certain temps. Ensuite, ça va être une routine et qu'on va continuer. Comme par exemple dans les drones. Nous savons tous que les drones ne sont pas assez accessibles ici au Sénégal. C'est pour cela que nous avons un défaut de formation. Mais les formations ne vont pas poser problème à mon avis. D'accord. Je crois que je vais poser également la même question à Madame Djegen, peut-être tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais permettez-moi d'abord de parler de ce point. Quand on parle des technologies agricoles, quel type de technologies agricoles restent les plus accessibles et bénéfiques pour les femmes agricultrices en Afrique, Madame Djegen? Alors, concernant les technologies d'irrigation, ce sont des technologies très importantes puisqu'on a un défi par rapport à l'eau.
dans plusieurs zones. Donc c'est des technologies qui permettent de contrôler déjà la quantité d'eau nécessaire pour produire. Mais moi, je vais aussi m'appesantir sur les technologies aujourd'hui qui nous permettent de collecter des données climatiques parce que c'est aujourd'hui un réel défi par rapport au contexte de ce dérèglement climatique. Donc il y a énormément de technologies aujourd'hui qui leur permettent de prévoir le temps qu'il fera, la température et l'ensemble des données un peu climatiques au niveau de leur zone et d'adapter en fait leur mode de production et leur, je vais dire leur prospection par rapport à ça. Donc ce sont des technologies aujourd'hui qui sont essentielles en Afrique en général puisqu'on est face à un changement que nous n'arrivons pas à quantifier et à appréhender et qui sont aujourd'hui réels au niveau je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et de startups qui ont déployé des solutions autour de ça. Et parmi ces technologies agricoles, on parle des drones hein, et vous êtes mieux placé pour en parler. Vous êtes CEO d'Agri Drone Vision. Vous êtes aussi élève, ingénieur en électromécanique à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Quelle est l'utilité finalement des drones dans l'agriculture et comment est-ce que vous arrivez à aider ces femmes-là à utiliser ces appareils si compliqués, je pourrais dire? Non, c'est pas assez compliqué. Bon, concernant l'utilisation des drones, il y a beaucoup d'avantages. Non seulement, comme par exemple, comme Madame l'a dit tout à l'heure, sur la collecte de données. Et actuellement, il existe des drones qui peuvent faire, qui sont munis de caméras spectrales, qui peuvent effectuer des captures de données. Et même aussi, ces données vont leur permettre de savoir, comme par exemple, lorsque le champ est affecté par des maladies, ou bien même lorsqu'il y a des stress hydriques, des stress biotiques. Et tout cela leur permettra de prendre des décisions assez éclairées pour mieux optimiser leur récolte. D'autre part aussi, il y a des drones pulvérisateurs. Ce sont des drones qui peuvent permettre aux agricultrices d'effectuer la pulvérisation et aussi la pulvérisation très précise. Parce que aussi, il faut savoir que des fois, en utilisant ces intrants, ils peuvent mettre les intrants dans les zones où il n'y en a pas besoin et ça contribue à des pertes. Et les drones pourront le faire de manière très précise et aussi il y a l'impact environnemental parce que aussi ces intrants chimiques sont ce sont des produits assez dangereux qui peuvent causer des cancers et la dégradation des sols aussi. Et même avec ces drones aussi, elles ne seront pas en contact direct avec ces produits parce que ce sont des drones autonomes qui vont pouvoir effectuer la pulvérisation et le tout à leur place et aussi à un gain de temps assez énorme. Finalement, il y a des avantages hein, quand on parle de ces drones-là. Vous avez parlé du rendement, de la productivité aussi. Madame Djegen, quelles opportunités peuvent offrir les technologies agricoles en dehors de ce qu'il vient de citer? Donc, il a abordé un thème important qui est le contact aux pesticides. Vous savez, moi, je suis environnementaliste, donc je n'aime pas l'agriculture à grande échelle ni l'utilisation des pesticides. Et c'est une problématique qui est constatée dans les zones. C'est un problème de santé publique parce que lorsqu'on a des pulvérisations directes qui sont effectuées parfois par des femmes avec simplement des combinaisons, on se rend compte qu'elles prennent un grand risque. Et vous savez, au niveau des exploitations, ce qu'on ne dit pas, c'est que les femmes portent leurs enfants sur le dos. Elles viennent le matin avec leurs enfants. Donc moi, j'ai travaillé dans un périmètre agricole ici au Sénégal avec plus de 300 femmes. C'était des femmes qui venaient à 6 h du matin avec leurs enfants et qui cultivaient jusqu'à midi, allaient préparer le repas et revenaient au niveau du champ. Donc il faut vraiment des mesures de sécurité autour de la production. Et si les drones leur permettent de ne pas être en contact aujourd'hui avec ces produits qui sont extrêmement dangereux, c'est un aspect de santé publique extrêmement important et je pense que c'est très bénéfique pour elles et pour leurs enfants qui sont au niveau des productions. En dehors de cela, les technologies, elles ne sont pas simplement numériques. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont déployées dans la conservation, il y a des technologies qui aujourd'hui interviennent dans le transport, il y a des technologies qui sont... Voilà, la distribution, il y a des technologies qui aujourd'hui permettent la sélection des semences parce qu'aujourd'hui c'est très important de la qualité des semences. On sait qu'on a un problème au niveau des semences et de leur sélection. Toutes ces technologies-là au niveau de la chaîne de valeur, puisque l'agriculture c'est une chaîne de production, elles permettent au final aux femmes d'avoir le pouvoir de décision. Et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui faire un choix, quand on n'a pas le background nécessaire parce que c'est une agriculture familiale et de subsistance, c'est très difficile pour elles et ces technologies, elles facilitent en fait cette prise de décision à chaque étape de la production.
Mais est-ce que ces femmes sont au courant justement de ces technologies agricoles? Parce que peut-être pour certaines agricultrices ou pour certaines femmes agricultrices, elles ont une idée comment je vais appeler ça, de l'agriculture conventionnelle, ou encore c'est un peu difficile pour elles de s'y adapter. Est-ce qu'aujourd'hui ces femmes sont au courant de ces nouvelles technologies, on va dire? Voilà, ça c'est un excellent point qu'il est important de souligner, puisque les technologies, elles ont un problème de dissémination au niveau des zones de production, et elles ont aussi un problème de coût, parce que la technologie, c'est un coût aussi pour les groupements de producteurs. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui sont dévouées, mais c'est des femmes aussi qui pratiquent une agriculture de subsistance et dont les revenus sont orientés vers la subsistance de leur famille. Donc, est-ce qu'elles ont les moyens aujourd'hui d'investir dans des technologies qui sont déployées avec un coût assez important? Ça pose le problème de l'accessibilité à ces technologies-là. Mais au-delà, un problème d'information. Puisque vous savez, dans les zones agricoles, il y a différentes langues qui sont parlées, il y a différents dialectes. Et il est important d'adapter l'information agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que font les radios communautaires. Il est important que les ingénieurs et tous ces techniciens qui travaillent autour de l'agriculture et qui mettent en place ces technologies-là, travaillent avec les radios d'information agricole qui sont dans la plupart les radios communautaires, on va dire, qui sont dans la plupart des zones de production, travaillent avec l'ensemble en fait des pôles dans la communication, parce qu'on a un problème aussi d'information. Parfois, on les voit faire un travail très pénible. Il y a une technologie qui est adaptée et qui a été développée localement, mais elles ne sont pas au courant. Et ça, c'est un grand défi aussi de l'accès à la technologie, l'information. Voilà. L'accès à l'information, donc c'est l'une des difficultés, on peut dire, pour ces femmes-là, qui manquent d'informations, pas toutes en tout cas, puisqu'il y a aussi un travail qui se fait dans les régions. Dans le même sens, Moustapha Diop, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que les femmes rencontrent justement? Oui, effectivement, actuellement, il y a d'autres difficultés que les femmes sont en train de rencontrer, notamment le temps qu'ils mettent dans les champs, alors qu'actuellement, il y a des technologies qui sont en train d'être développées pour maximiser leur temps. Parce que si je prends l'exemple, comme par exemple, nous, AgriDrone, nous avons développé ces solutions parce que nous sommes au courant qu'actuellement, c'est une nécessité d'avoir des technologies un peu plus avancées, parce que depuis l'existence, nous avons noté qu'il y a 3 grandes révolutions agricoles au XVIe siècle, au XXe siècle et le plus récent avec l'avancée de la biotechnologie. Mais jusqu'à présent, nous voyons que l'Afrique est mise en rade. Donc nous, on a tout compris cet acte. C'est pour ça que nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat, essayer de développer des technologies et même qui permettront aux femmes de mieux gérer leur production et même aller au-delà de la subsistance, parce que, comme Madame l'a dit tout à l'heure, actuellement elles sont en train de faire une agriculture qui est seulement orientée au niveau de leur famille pour la fin. Et maintenant, il y a d'autres aussi, comme par exemple Mamadou Dioum, qui est en train de développer des technologies sur la transformation, parce que c'est surtout sur toute la chaîne de valeur, sur la transformation en transformant des mil maïs sorgho en riz céréalière, que actuellement les femmes sont en train de faire manuellement. Mais justement, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Est-ce que tout va bien? Elle a parlé de l'accès à l'information, le manque, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés quelque part? L'accès au financement, par exemple. On sait tous que l'argent est le nerf de la guerre et qu'aujourd'hui, les femmes ont énormément de volonté, mais pour passer à l'échelle et pour passer à une échelle industrielle et de production à maximum, il faut aussi des financements. Et ces groupements de femmes, aujourd'hui, elles ont ce défi-là aussi, d'avoir les financements nécessaires pour acquérir des technologies, pour en fait amener leurs activités à un autre niveau. Et ça, je pense que c'est une difficulté majeure. L'accès à la formation aussi, parce qu'aujourd'hui, les technologies, le financement peuvent être présents, mais il faut qu'elles soient formées à ces technologies-là. Il faut qu'elles soient même formées aux techniques de production agricole. Et ça, c'est un manquement qui est en train d'être comblé sur le terrain, mais qui est toujours présent, la formation. Mais justement, quel est le rôle de la formation? Je sais que vous allez parler de l'autonomisation des femmes, mais dites-nous un peu, pour une femme agricultrice qui se forme, quels seront les avantages pour cette dernière? Le rôle de la formation, il est fondamental. C'est-à-dire, l'éducation et la formation, c'est la première étape
qui devraient être faites en fait avant d'aller au niveau du champ. Et vous savez, l'ensemble des femmes agricultrices, lorsque vous êtes en contact avec elles, vous disent nous avons besoin de formation. Au-delà du financement qui est apporté, elles sont en face de défis parfois au niveau de leur périmètre de production qui nécessitent une formation, un savoir-faire. Et la formation, elle est primordiale et fondamentale même pour le passage à l'échelle de leur activité. Parce que quand on parle d'usage des technologies, même si elles ne maîtrisent pas les technologies, parce qu'il y aura toujours des ingénieurs et des techniciens qui sont là pour les accompagner, il faut une connaissance de ces technologies-là. Qu'est-ce qu'une technologie au fond? À quoi sert cet outil-là? En quoi cela va me faciliter en fait ma production? En termes de coûts, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que en fait, si je me projette dans quelques années, comment ça va faciliter mon écoulement? Combien de rendement j'aurai? C'est quoi l'agriculture? Où l'agriculture peut me mener? Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui dans le monde qui prouvent que des femmes ont réussi? Parce qu'elles ont aussi besoin de sa famille. Non, que c'est pas seulement que c'est pas seulement nourrir la famille, parce qu'il y a des exemples dans le monde de femmes qui ont des exemples de réussite en fait dans le domaine de l'agriculture. Elles ont besoin de cette information-là, de cette éducation-là, et aussi une éducation par rapport aux risques de l'agriculture, parce que parfois on les voit faire des pratiques à main nue, parfois avec des tenues pas adaptées au niveau des... Elles ne connaissent pas les risques, et ça c'est très très important en fait de leur amener cette formation-là et cette éducation-là sur l'agriculture pour qu'elles comprennent quels sont les enjeux et les défis de leur activité. Et comment faciliter l'accès aux technologies agricoles à ces femmes agricultrices? On va parler des 14 régions du Sénégal, c'est vrai qu'on parlait de l'Afrique de façon générale, et là particulièrement le Sénégal. Comment aider ces femmes-là? Ok, dans ce cas, pour aider les femmes, comme tantôt Madame l'a dit, il faudrait mettre en place des organisations qui peuvent financer leur formation, parce que, comme elle a dit, la formation c'est quelque chose d'assez important concernant les femmes dans l'agriculture. Donc pour les aider, il faudrait mettre en place des ONG qui vont pouvoir leur permettre de financer leur formation et de développer leur capital humain. Parce que le développement des capital humains aussi, ça nécessite des fonds et aussi même des accompagnements. Donc selon moi, la mise en place des ONG et aussi des financements qui peuvent leur permettre de se procurer de cette information, c'est une bonne idée. Et toujours avec vous, Moustapha Diop, aujourd'hui, les gouvernements africains, que ce soit même les organisations, vous l'avez dit tout à l'heure, ont une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour soutenir justement, on va parler des jeunes? Parce qu'il y a une autre information, c'est que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements ou encore les dirigeants africains ont une part de responsabilité à ce niveau-là? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Effectivement, les gouvernements africains ont une part de responsabilité à ce niveau, parce que actuellement, bon, je peux dire qu'actuellement, même au Sénégal, ça est en train de changer la donne, mais auparavant, ils ne mettaient pas focus sur tout ce qui est jeunes et agriculture. Donc actuellement, comme je prends l'exemple du ministre de l'Agriculture actuel, il est en train de mettre en place des campagnes qui vont permettre aux jeunes d'avoir des champs de presque 2 hectares et qui vont essayer de cultiver ces champs et pour qu'on finisse avoir quelque chose de quoi se nourrir. Et ces genres de campagnes, je peux dire que ça permet aux jeunes de s'intéresser à l'agriculture et aussi de savoir l'importance de l'agriculture, parce qu'une fois que cette initiative sera mise en place et qu'à la fin, nous allons nous rendre compte qu'il y aura beaucoup plus de rendement concernant ce que les jeunes étaient en train de faire. Donc je pense que ça aussi c'est une belle initiative, et de mettre en place des campagnes de sensibilisation aussi, des campagnes de sensibiliser les jeunes et de leur montrer l'importance de l'agriculture, et que c'est seulement l'agriculture qui permettra à nos pays africains d'avoir et de marcher vers la souveraineté alimentaire. Effectivement. Madame Ndeye-Marie Aïda Djegen, vous êtes CEO de l'entreprise EcoBuilders, si je prononce bien, MS, et qui travaille dans le poste agricole, post-récolte, notamment la construction de dispositifs de stockage agricole pour les agriculteurs. Comment ça se passe chez vous?
Alors, très rapidement. Voilà, nous ce que nous faisons, c'est la mise en place de technologies de stockage et de conservation des récoltes. Nous avons mis en place un modèle en fait de stockage, une innovation technologique qui permettent aux agriculteurs de stocker leur production le plus longtemps possible sans utiliser d'énergie. Parce qu'on sait que le défi de l'énergie aujourd'hui, c'est un défi majeur dans les pôles ruraux. On a des dispositifs modernes importés de stockage qui sont très peu adaptés à nos zones. Il fallait mettre en valeur déjà nos matériaux locaux, mettre en valeur notre ingénierie locale dans cette grande problématique du post-récolte, puisque nos producteurs perdent un tiers de leur production globale aujourd'hui en raison de ce manque de dispositifs. D'accord. Et nous allons prendre quand même l'exemple du Rwanda, qui est reconnu pour ses politiques favorables à l'innovation agricole et même à l'égalité des sexes, ce qui a contribué à améliorer les conditions et les opportunités pour les agricultrices ou encore les femmes agricultrices. Que pensez-vous de ce modèle rwandais? Moustapha. Bon, selon moi, je pense que ce modèle, c'est un modèle qui doit s'implémenter partout en Afrique parce que c'est un modèle qui est d'une grande envergure au finish parce que nous savons tous qu'actuellement, l'Afrique a un potentiel non exploité. Et ce potentiel non exploité, ce sont les femmes qui sont en train de perdre leur temps au niveau des champs alors qu'ils n'ont pas accès à cette technologie. Donc, mettre à disposition cette technologie permettra à non seulement au Rwanda de se développer, mais aussi de l'implémenter au niveau de toute l'Afrique, permettra aussi à l'Afrique d'atteindre la souveraineté alimentaire. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est quelque chose qui est d'ordre actuel. Et voilà, c'est quelque chose qui va permettre à toutes les femmes non seulement de s'autonomiser aussi, et aussi d'avoir de ne plus se limiter à l'agriculture pour seulement nourrir sa famille. Effectivement, et aussi d'essayer de se développer. Oui, à grande échelle. Et Madame Degen, toujours dans le même sens, on parle du Rwanda qui, après plusieurs initiatives, qui a réussi aujourd'hui l'inclusion des femmes dans l'agriculture. Que pensez-vous de ce modèle rwandais? Voilà, donc cette question, elle revient à la question que vous l'avez posée tout à l'heure sur comment les gouvernements, en fait, pourraient favoriser l'agriculture dans leur pays et rendre l'agriculture beaucoup plus accessible et beaucoup plus intéressante pour la population. Au Rwanda, moi, j'ai eu le plaisir d'être invitée par le ministère de l'Agriculture du Rwanda. Il y a une sorte de transversalité des savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur, il est ingénieur en électromécanique ou élève ingénieur en électromécanique, mais il agit dans l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut rendre l'agriculture accessible à tous les savoir-faire. Parce que dans la chaîne de valeur agricole, on a besoin vraiment de tous les savoir-faire et de l'information agricole. Les journalistes peuvent agir. Des technologies comme les drones, les ingénieurs sont présents. Moi, je suis ingénieur, je suis dans le post-récolte. Donc, il faut vraiment intégrer tous les savoir-faire, je veux dire, de la nation dans cet objectif agricole, puisque c'est aujourd'hui le nerf de la guerre en termes d'autosuffisance alimentaire. Et le Rwanda, il a réussi puisqu'il y a des centres technologiques dédiés à l'agriculture. Et il y a à l'intérieur des ingénieurs, des techniciens qui se concentrent aussi sur le développement de technologies autour de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est pas simplement le champ, il y a un travail en fait qui est fait au préalable et je trouve que c'est très intéressant. En termes aussi de transformation des produits, je pense que au Rwanda, il y a aussi cette politique en fait d'amener les gens à penser à la transformation après la récolte. Moi, j'ai été sur un périmètre où il y avait une collaboration entre des agricultrices et un entrepreneur qui était dans la transformation et le transfert se faisait directement du champ à l'usine. Donc, il faut qu'on arrive à ce level d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on se dise qu'il ne faut pas simplement en fait penser à la production, mais qu'il faut penser à après et intégrer les entrepreneurs, je vais dire, dans la chaîne de valeur. Et en dehors de ça, tous les programmes qui sont mis en place pour favoriser, parce qu'un programme, c'est pas simplement le déploiement financier, c'est aussi tout le dispositif d'accompagnement autour de le suivi, autour de la formation, de l'éducation, de la promotion des bonnes pratiques agricoles, du financement et du suivi. Et donc, je pense que cet ensemble en fait de pratiques positives, c'est ça qui booste en fait l'agriculture et c'est un exemple qui peut être répliqué bien sûr, mais répliqué en l'adaptant, puisque tous nos pays sont bien sûr sur le même continent, mais nous avons des réalités dans nos secteurs agricoles qui sont différents et il serait bien en fait d'y s'y inspirer sans pour autant copier.
Et pensez-vous que l'adoption de nouvelles technologies peut significativement améliorer la production agricole des femmes? Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous laisse quand même terminer. Oui, effectivement, parce que les nouvelles technologies agricoles, c'est ça le rôle, c'est de venir et booster le rendement des femmes. Et aussi, pas que les femmes, mais aussi pour tous les agriculteurs. Et même aussi, avec l'adoption de ces nouvelles technologies, nous ferons face à certaines contraintes, comme par exemple la formation et même aussi le coût d'acquisition. Mais dans tous les cas, il faudra savoir que même si ça coûte un peu trop cher, mais ça vaut la peine parce que ça pourra permettre à tout un chacun d'économiser et aussi d'augmenter ses rendements à la fin de chaque récolte. Et concernant les drones aussi, est-ce que tous les agriculteurs ou encore toutes les femmes agricultrices peuvent utiliser ces appareils? Il faudrait quelque part une formation spécifique. Bon, concernant les drones aussi, nous avons tout compris que, comme par exemple actuellement en Chine, les drones ça coûte trop cher et ça existe actuellement. Mais notre objectif c'est de rendre accessible cette technologie. C'est pour cela que nous voulons fabriquer des drones made in Sénégal qui sera beaucoup plus moins cher et de le rendre accessible aux femmes et même aussi de rendre accessible aussi à la formation car actuellement les drones, pour utiliser les drones ici au Sénégal, il faudrait que tu aies une autorisation. La réglementation sur les drones elle est assez stricte. Belle initiative, hein, ça permettra aussi aux femmes agricultrices d'en procurer. Si c'est un made in Sénégal, ça veut dire que ce ne sera pas trop cher. Ouais, non, ce sera pas trop cher. C'est la fin de cette émission, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Moustapha Diop, CEO d'Agri Drone Vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. En face de vous, nous avons Madame Ndeye-Marie Aïda Djegen, ingénieure en génie civil et environnementaliste. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est terminé cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média et surtout, prenez soin de vous et des autres.